Yo les bourpalettes, c'est Ilan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet qui me concerne. On va parler de la création de contenu et surtout les créateurs de contenu sur YouTube. Vous le savez, en France, il y a beaucoup de créateurs de contenu spécialisés dans les cartes Pokémon et chacun d'entre nous avons notre propre personnalité et notre propre spécialité. Vous allez retrouver des personnes qui vont faire beaucoup d'ouvertures de cartes Pokémon, d'autres qui vont se focus sur les cartes gradées. Certains font des analyses, d'autres présentent leur collection et leur rachat de collection. Et pendant ce temps-là, vous avez d'autres personnes qui font par exemple des vlogs ou alors qui vont visiter des boutiques qui sont à l'autre bout de la France. Mais sachez que nous avons tous un point commun, la passion des cartes Pokémon. Et aujourd'hui, je souhaite aborder ce sujet car récemment, j'ai vu beaucoup de commentaires désobligeants de personnes qui disaient qu'en gros, ton contenu ou le contenu de telle ou telle personne, n'apporte rien à la communauté Pokémon. C'est un vaste plagiat d'une autre vidéo que tu avais fait il y a 3-4 mois, donc ta vidéo ne sert à rien. Et ce genre de commentaire me fait penser qu'il est important de faire une vidéo pour recontextualiser ce qu'est la création de contenu, surtout dans notre niche, les cartes Pokémon. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous remercier pour tous vos commentaires positifs ces derniers temps sur les vidéos qui sont sur ce format-là. On va l'appeler le débat, les formats débat. Je trouve ça vraiment cool et vraiment merci à tous pour votre force, ça me fait super plaisir. Le premier point que je souhaite aborder dans cette vidéo, c'est qu'en fait, il faut savoir quelque chose. C'est que la création de contenu pour 99% d'entre nous, donc je m'inclus dedans, c'est pas notre métier. Très clairement, pour espérer vivre de YouTube, il faut réaliser environ 700 à 1 million de vues par mois sur des formats longs. C'est-à-dire que les shorts ne comptent pas, ils sont vraiment très mal monétisés. Et je peux vous dire que 700 000 vues par mois, c'est vraiment énorme. Pour vous donner un exemple, en format long, moi, je fais 50 000 vues à peu près par mois. Et en format court, je fais 50 000 vues aussi. Donc on arrive sur une moyenne globale de 100, 120 000 ou des fois 90, 95 000. Tout ça pour vous dire que je suis vraiment très loin de gagner ma vie avec YouTube. Très clairement, le peu d'argent que je reçois de YouTube va me permettre de le réinvestir dans ma collection. En général, je m'achète les cartes qui me manquent, surtout les Rivers du Block-X, vous connaissez. Mais très clairement, je ne peux pas en vivre. Du moins pour le moment, et j'aimerais vraiment qu'un jour ça se passe comme ça. De mon côté, je considère vraiment la création de contenu comme étant une passion au même titre que les cartes Pokémon. Vous imaginez pas à quel point je suis heureux d'avoir construit une communauté avec vous. Ça me fait extrêmement plaisir. C'est comme si vous partez de rien et que d'un coup vous voyez que ce que vous proposez, ça intéresse. Bientôt, nous avons le palier des 10 000 abonnés et c'est vraiment quelque chose qui me rend heureux. Je peux vous l'assurer, c'est une partie de ma vie maintenant, la création de contenu. Et le fait de savoir que bientôt, normalement, j'atteins les 10 000 abonnés, qui est pour moi un objectif que je m'étais lancé il y a longtemps et qui était pas forcément réalisable, même si très clairement 10 000 abonnés c'est pas grand chose, moi ça me fait extrêmement plaisir. Mais ce que vous devez tous savoir, c'est que la création de contenu demande un investissement en temps qui est tout simplement énorme. À titre d'exemple, je fais 2 vidéos et 2 shorts par semaine. Une vidéo comme celle-ci me prend environ 1 heure de script, 1 heure de tournage, 2 heures de montage, une demi-heure de miniature à peu près, sans compter tout ce qu'il y a autour, à savoir installer le setup, mettre la lumière, etc. En ce qui concerne les shorts, c'est beaucoup plus rapide. Je mets environ 1 heure à 1h30 et parfois je vais bien en dessous aussi quand j'ai des sujets assez récurrents à aborder. En additionnant le tout, nous sommes à 12 heures par semaine. À ça, il faut rajouter bien sûr les 35 heures que j'effectue car je suis encore salarié. J'aimerais bientôt créer mon propre business et vivre de ça, mais c'est pas encore le moment. Mais ça fait 47 heures de travail par semaine. J'ai bien entendu une vie de famille, j'ai une vie personnelle, une vie sociale. Je fais aussi du sport et encore, je ne prends pas en compte les fois où j'ai beaucoup de live voct qui sont prévus, ce qui me prend énormément de temps aussi. Je pense que tous les créateurs de contenu sont plus ou moins d'accord avec moi. Ça prend du coup énormément de temps, comme je viens de vous le prouver à l'instant. Et parfois, je vous l'accorde, c'est vrai que nous faisons certaines vidéos qui ressemblent un petit peu à ce que nous avons fait. Il y a certaines vidéos qui sont peut-être un petit peu bâclées. Et très clairement, je sais que certains commentaires peuvent vraiment affecter et toucher certaines personnes qui sont plus ou moins sensibles. Moi, franchement, j'en rigole des fois quand je me prends des petits commentaires négatifs. En général, je balance toujours une petite bastos ou deux de manière bienveillante, en mode ouais, t'inquiète frérot, mais je m'en fous un peu de ce que tu penses. Mais je pense que d'autres personnes peuvent être un peu sensibles et c'est vrai que des fois, de se prendre des gros tacles vraiment bien vénères en mode franchement, ta vidéo est zéro, je vois pas ce qu'elle apporte à la communauté Pokémon. C'est un simple plagiat d'une vidéo que tu as fait il y a pas très longtemps, ou alors tu as copié ton collègue youtubeur, ta vidéo ne sert à rien. Tu vois, ce genre de commentaires, je pense que ça peut affecter et c'est bien de recontextualiser pour vous expliquer que c'est vraiment une passion Pokémon, la création de contenu aussi, et que parfois il y a certains commentaires qui, je pense, on le mérite pas, quoi, très clairement. Alors attention,
Je dis pas que quand je fais un sujet comme celui-ci en vidéo, que j'ai pas envie que vous veniez en commentaire me dire que vous pensez que j'ai tort. Ça, au contraire, moi, c'est ce que j'aime. J'aime échanger avec vous, donc c'est plus important, avoir un débat. Mais par contre, des commentaires vraiment virulents, voilà, c'est un peu chiant. Sachez très souvent que l'investissement en temps va de pair avec l'investissement financier. Beaucoup de créateurs font le maximum pour vous proposer une qualité de contenu vraiment exemplaire, que ce soit au niveau de la vidéo ou au niveau du son. Et ça coûte déjà très cher. Il y a d'autres personnes aussi qui investissent beaucoup d'argent dans le décor, donc mettre des néons, mettre des meubles, vraiment tout bien arrangé pour que ce soit agréable à regarder. Et vous avez même des créateurs qui prennent l'avion, voire le train, pour aller visiter d'autres collectionneurs, pour aller visiter des boutiques, tout ça pour faire un tournage et vous le proposer sur YouTube. Sachez que tout ça coûte beaucoup d'argent et je doute très sincèrement que ce genre de tournage est financé à 100% par YouTube, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Pas besoin aussi de partir très loin et de prendre l'avion, hein. Il y a certaines vidéos qui coûtent beaucoup d'argent, notamment d'aller faire les magasins en vlog ou bien de faire des grosses ouvertures. Ça coûte de l'argent et donc du coup, comme je vous le disais, certains commentaires, c'est vraiment pas très cool. Il y a aussi des jeux concours qui sont organisés à chaque vidéo. Alors moi personnellement, je fais pas des jeux concours qui coûtent trop cher. J'essaye de les espacer avec le temps. Il y a beaucoup de créateurs de contenu qui offrent limite des tripacks, des coffrets, des ETB dans une vidéo. C'est vraiment cher, vous vous rendez compte, on parle de 50 € l'item. Donc quand même, voilà, c'est quand même important à prendre en compte que des fois, même s'il y a certaines vidéos qui sont pas incroyables, on vous offre quand même de beaux cadeaux. Donc voilà. Faut faire la part des choses. Maintenant, je souhaite aussi aborder le sujet des miniatures et des titres qui sont jugés parfois un peu trop aguicheurs. Beaucoup de personnes dans la communauté reprochent à des créateurs de contenu, notamment moi, ça m'est déjà arrivé, d'utiliser des titres et des miniatures qui semblent être mensongères en fait. Très clairement, je vais vous dire quelque chose et je l'assume, mais il faut comprendre que lorsqu'on passe 4 heures à faire une vidéo, que ça nécessite beaucoup de temps, parfois de l'argent, que tu estimes que ta vidéo est vraiment bien, qu'elle est intéressante, qu'elle va plaire à du monde, eh ben sache que tu seras extrêmement frustré si cette dernière vidéo n'est pas bien mise en avant par YouTube. Le fait d'utiliser des titres et des miniatures qui sont aguicheurs, ça va permettre de maximiser ton audience et justement de booster ta vidéo au mieux. Je vais vous donner un exemple pour illustrer mes propos. Que tu écrives vlog boutique carte Pokémon ou je trouve un trésor dans une boutique Pokémon, la vidéo elle restera la même, le contenu est toujours le même. Par contre, sachez que les résultats sont différents. Un mot, une expression peut complètement changer la manière dont YouTube vous met en avant. Et parfois quand j'ai utilisé ce genre de titre et ce genre de miniature, j'ai souvent été qualifié de non Ilan, tu vas pas faire comme les autres youtubeurs, tu peux pas t'abaisser à ça, à mettre des titres comme ça. Mais en réalité, moi je suis toujours le même. Je continuerai toujours de vous proposer toujours des contenus qui moi me plaisent avant tout, donc la présentation de collection, vous parlez du BlockX, ce genre de choses. Mais très clairement, si j'écoute certains commentaires, je vais me brider et je vais passer à côté de plein de choses. Par exemple, je me suis dit, allez, tu sais quoi, cette année, tu te lances dans les brocantes. Et finalement, c'est un format qui vous plaît extrêmement. J'ai vraiment beaucoup de retours positifs et moi, je prends un plaisir de malade à tourner des vlogs brocantes. Je vous dis ça parce que c'est important de comprendre que la carrière d'un créateur de contenu peut évoluer et parfois, on prend des chemins qui sont un petit peu différents de ce qu'on avait au début et qu'on est forcément obligé à un moment donné de faire du contenu qui intéresse un peu plus les foules. Je pense vraiment qu'un créateur de contenu qui fait des vidéos et qui n'a pas de retour positif, qui ne voit pas sa barre d'abonnés augmenter, je pense qu'il va laisser tomber. Et je peux vous donner un autre exemple. Il y a même des créateurs de contenu qui ont critiqué d'autres créateurs parce qu'ils utilisaient les jeux concours dans leurs vidéos ou ce genre de choses. Mais au final, ces personnes se retrouvent à faire la même chose, c'est-à-dire faire des jeux concours, parce qu'elles ont compris que c'est important de faire ce genre de choses pour maximiser son audience. Et faire des vidéos à blanc sans avoir aucun retour, c'est très frustrant. On va parler maintenant d'un quatrième point et très clairement, je pense qu'il n'y a que moi qui me sens concerné par ça parce que j'ai une mentalité assez bizarre sur ça. Ça m'arrive souvent d'avoir une pression pour la publication des vidéos tout simplement. C'est-à-dire que si j'ai pas de vidéo pour dimanche, je vais être frustré et je vais me forcer à faire une vidéo et parfois cette vidéo, elle sera pas autant travaillée que ce que je l'espère. Mais tant pis, il faut sortir une vidéo dimanche. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment dommage parce que j'arrive vraiment pas à faire la part des choses. Je suis vraiment trop intransigeant sur moi, sur le travail. Et je me dis, tu t'es lancé un défi, tu fais 2 vidéos par semaine. Quoi qu'il arrive, tu fais 2 vidéos par semaine. Et des fois, je vous dis la vérité, j'aimerais bien en faire une seule. Mais je me dis, allez, c'est bon, tu continues.
Si tu fais qu'une vidéo par semaine, bah, tes stats vont diminuer, etc. En fait, tu as une pression des stats. C'est trop bizarre. C'est assez anxiogène parfois. Je vais quand même essayer de lâcher prise. J'ai déjà lâché prise un petit peu l'année dernière parce que l'année dernière, c'était encore pire. C'était que le mercredi, il fallait que ce soit une vidéo débat et le dimanche, une vidéo un petit peu divertissement. Là, cette année, je me suis dit, bon, c'est pas grave, tu peux mélanger les deux, tu peux faire 2 divertissements ou 2 débats, etc. Donc, à quel point j'étais matrixé, vous avez vu, c'est terrible. Parce qu'en fait, j'aime tellement ce que je fais que je me donne à fond et j'ai pas le choix, il faut que ça marche, tu vois. Et enfin, j'aimerais conclure sur quelque chose de très important. Les cartes Pokémon sur YouTube, c'est une niche, les amis, qui est extrêmement petite. Les créateurs de contenu qui ont plus de 10 000 abonnés en faisant du contenu régulièrement, toutes les semaines par exemple, ben c'est très rare. Et parfois, je vois certaines reproches du style « Ouais, mais toi, tu as fait la même vidéo que lui. Oui, mais lui, il a copié lui parce que sa vidéo, elle a vu qu'elle marchait. » Déjà, sachez que ce monde est très petit. Très clairement, tous les créateurs de contenu se connaissent plus ou moins. On discute souvent ensemble, on a des contacts, voilà. On s'échange des bons plans, des fois on se donne des idées de vidéos, ce genre de choses. Chacun a sa spécialité. Par exemple, quand tu as un collègue qui te dit « Ouais, ma vidéo, j'ai pas trop compris pourquoi elle a pas trop bien fonctionné, etc. » Ben toi, tu peux essayer de lui donner un conseil et vice-versa. Vous voyez, c'est vraiment un monde très petit et je trouve qu'il y a vraiment beaucoup d'entraide et ça, c'est très important. Et comme je le disais juste avant, chacun a sa spécialité. Moi, je suis vraiment spécialisé dans la présentation de collection, vous présenter un petit peu ce que j'achète, ce genre de choses, ou les vidéos débat, les vidéos où je vous parle d'un sujet important de la communauté. Voilà, ça, c'est vraiment ma spécialité. Mais je vais pas forcément vouloir un collègue YouTuber s'il fait des présentations de collection où il parle d'un sujet important. Et vice-versa, je pense pas que les collègues youtubeurs me fassent la gueule si je fais des vidéos brocantes. Tu vois ce que je veux te dire? Après, bien entendu, le but, c'est pas de faire du copier-coller. Si vous reprenez exactement le texte que je dis et que moi, je fais exactement la même chose que vous, bah forcément, ça va pas le faire et c'est tout à fait normal. Mais la niche est tellement petite que trouver de nouveaux concepts qui tournent autour de cartes Pokémon, c'est extrêmement compliqué. Dans le passé, franchement, j'ai essayé d'innover. Comme par exemple la vidéo où j'achète un coffret Pokémon au hasard grâce à ChatGPT. Ben ça, c'était vraiment un format pour lequel j'étais extrêmement fier. Je pense que je vais le relancer et je vais le modifier un petit peu. Mais voilà, c'est des contenus que j'ai réfléchi, tu vois, pour l'avoir celui-là, parce qu'il ne sort pas de nulle part. T'as quand même des créateurs de contenu qui n'hésitent pas à péter toute leur collection de boîtiers pour les envoyer dans d'autres entreprises, comparer les notes. Franchement, c'est des gros risques, vous voyez. Donc voilà, tout ça pour vous dire que trouver du contenu dans cette niche-là, c'est vraiment pas simple. Et sachez aussi vraiment pour conclure que tout ce qu'on vous propose en vidéo, ben, c'est vraiment par passion. On fait ça par plaisir, par passion. C'est vraiment ce qui nous anime, je pense, au quotidien. Je pense qu'il y a 0 créateur de contenu que quand tu vas lui parler, il va pas te parler de Pokémon. Tu vois, Pokémon, c'est sa vie. Je pense qu'on arrive à un cap où ça prend énormément d'ampleur dans nos vies respectives. Et tout ça pour vous dire que des fois, certains commentaires sont vraiment désobligeants et ça peut faire de la peine. Alors moi, comme je vous l'ai dit, je m'en fous complet, très clairement, parce que je balance toujours une petite phrase voilà, bien placée en réponse. Mais je pense qu'il y a des créateurs qui peuvent peut-être mal le prendre et vu qu'on essaye de donner un message bienveillant, ben voilà, je pense que ça peut être cool de votre part. Après, très clairement, je le répète, hein, mais vous, la communauté du Bourg Palette, j'ai aucun problème. Vous êtes tellement bienveillant, gentil avec moi, encore là tout à l'heure. J'ai reçu au moins 3 ou 4 messages Instagram pour me dire que ma vidéo, elle était vraiment bien, qu'ils ont apprécié le sujet que j'ai abordé, que j'ai bien exprimé ma pensée, qu'ils étaient plus ou moins d'accord avec moi et de manière bienveillante. Et ça, franchement, les gars, il n'y a pas meilleure récompense que ça. Voilà pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce sujet. Je vous attends dans les commentaires pour me donner votre avis. N'oubliez pas de mettre un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement, c'est très important. Et puis nous, on se retrouve dans les commentaires et très vite sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!